L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. La loi anti-casseurs défendue par le gouvernement sur fond de crise des Gilets jaunes et définitivement adoptée par le Parlement en mars a été promulguée par Emmanuel Macron et publiée au journal officiel ce jour. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se félicite d'un texte qui va protéger les Français face à l'insécurité et la violence. Un texte qui protège nos institutions et nos libertés, a-t-il indiqué. Hier, les dirigeants européens et Theresa May sont tombés d'accord pour un report du Brexit, pouvant aller jusqu'au 31 octobre, écartant provisoirement le spectre d'une séparation brutale. À l'issue d'un sommet tendu à Bruxelles, nous nous sommes mis d'accord sur une extension flexible jusqu'au 31 octobre. Cela signifie 6 mois de plus pour le Royaume-Uni pour trouver la meilleure solution possible. C'est féliciter le président du Conseil européen, Donald Tusk. Un an après la présentation d'un plan contre la radicalisation djihadiste, le Premier ministre Édouard Philippe s'apprête à creuser davantage le sillon de la prévention en s'attaquant plus largement aux racines de la délinquance lors d'un comité interministériel délocalisé à Strasbourg. Pour l'exécutif, le constat est simple, il faut intervenir plus tôt et plus vite et être présent là où les jeunes se trouvent, sur Internet et les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue ou encore dans les clubs de sport. Le Premier ministre fera d'ailleurs son discours dans un gymnase. La justice donnera-t-elle raison pour la 3e fois à Paul François face à Monsanto ? Cela fait 12 ans que l'agriculteur tente de faire reconnaître la responsabilité de la firme américaine dans son intoxication à un herbicide. Ce céréalier de Charente avait été intoxiqué en avril 2004 après avoir inhalé des vapeurs de Lasso, un herbicide de Monsanto. Longuement hospitalisé, il frôlera même la mort. Il assure depuis souffrir de graves troubles neurologiques. Je reste très prudent mais je vois mal comment la justice, après 2 décisions favorables, pourrait revenir en arrière, déclare à l'AFP Paul François, fustigeant la stratégie d'épuisement de l'adversaire adoptée par Monsanto. En bref, et dans le reste de l'actualité, Force ouvrière ne sera pas caution de décisions prises dans son dos s'agissant de la réforme des retraites, a averti ce jour son secrétaire général Yves Verrier à propos d'un éventuel report de l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi au Texas la signature de 2 ordres exécutifs visant à permettre d'accélérer la construction d'oléoducs de transport de pétrole et de gaz aux grandes dames des écologistes. En sport, victime d'une violente chute à 6 km de l'arrivée lors de la 3e étape du Tour du Pays Basque, Julian Alaphilippe en portait les séquelles à l'arrivée, avec le genou droit en sang, les coudes abîmés et un cuissard bien déchiré sur la fesse. Ces blessures ne sont pas sérieuses, il n'y a rien de grave, a rapidement fait savoir l'attaché de presse de la formation belge. Alors qu'il songeait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival, Raphaël Varane serait désormais disposé à rester chez les merengues. Convaincu par le retour de Zinedine Zidane, l'ancien Lensois notamment courtisé par Manchester United, et le PSG semblait pencher pour un départ, mais Zizou a su le convaincre de rester. L'actualité du divertissement, alors qu'elle cartonne sur France 3 avec la série Capitaine Marlowe, la comédienne Corinne Maziero a agacé et la réalisatrice et le producteur du programme après sa sortie sur Emmanuel Macron dans l'émission de Yann Barthès Quotidien. Si les Macron regardent Capitaine Marlowe, je n'en sais rien, c'est un pote à toi ? Si c'est un pote à toi, tu peux t'en aller, avait-elle lancé aux journalistes de TMC. L'actrice a été rapidement sermonnée par la réalisatrice José Dayan et le producteur Jean-Marc Dumontet, qui s'est également montré irrité. Sur son compte Twitter, il a critiqué les propos de Corinne Maziero envers Emmanuel Macron. On a le droit d'être en désaccord avec Emmanuel Macron, on a aussi le devoir de la courtoisie. En démocratie, on peut exprimer son opposition. La civilité fait toujours du bien. Les prochains tournages de Capitaine Marlowe promettent d'être peut-être un peu tendus. Voici notre page météo. Demain, vendredi, quelques brouillards seront présents entre les régions de l'Ouest et les vallées de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, le temps sera ensoleillé avec de la fraîcheur et quelques gelées localisées. L'après-midi, le temps restera majoritairement sec et ensoleillé. Le risque d'averse se cantonnera uniquement à la région PACA et la Corse, avec un risque orageux encore plus fort près des reliefs.
Du côté des températures, vendredi matin, vous aurez de -2 à Aurillac, à 12 pour Perpignan, Nice et Marseille, 3 à Paris et Brest, 2 à Lille et Strasbourg, 6 à Bordeaux. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'info prend le relais sur 24matin.fr et sur nos applications sur Android et Apple. Belle journée à tous, à vendredi 13h pour un nouveau résumé de l'actualité.